Bienvenue dans cet avis du pauvre. Je vais vous parler de La Plage que je viens de voir pour la toute première fois que je me souvienne, même si j'ai eu quelques flashs pendant le film. Peut-être que je l'ai vu il y a très longtemps ou alors quand j'étais vraiment tout petit. Donc on parle du film La Plage que j'ai ici vu en DVD. Malheureusement il n'existe pas de version Blu-ray, alors que pour les autres films de Danny Boyle les plus marquants, on les a tous au format Blu-ray, sauf celui-là. Alors, avant même de raconter l'histoire, de dire ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, ce que je trouve assez étonnant, c'est de ne pas avoir de version de Blu-ray de ce film qui est connu pour être un film avec de très beaux paysages, parce que tout est filmé sur place. Il n'y a pas de décor en fond vert dans des studios, rien de ça. Tout est sur place, donc là, le Blu-ray, vraiment, il y a tout un intérêt. Mais je pense que la raison est c'est que le film n'est pas très connu par rapport aux autres films. Et aussi, pour d'autres raisons philosophiques, politiques, parce que c'est quand même un film où on suit un personnage principal qui fait des choix complètement immoraux, qui fait que de mentir, qui amène des gens à mourir parce qu'il fait le couillon et qu'il assume pas ses conneries. Et aussi, encore peut-être pire pour les gros studios, en fait, il fume du début jusqu'à la fin de la marijuana. Et c'est en background, c'est-à-dire que c'est pas un élément qui va être mis en avant comme quelque chose de picante, de fou furieux, de subversif. Non, c'est juste un truc complètement banal. Les gens fument de la marijuana comme vous pourriez voir dans la rue quelqu'un fumer une cigarette. Et je pense que ça, pour des gros studios, aujourd'hui, et même à mon avis à l'époque, ça doit pas passer. La pilule ne doit pas passer. Donc, peut-être que pour ces raisons-là, on n'a pas de version Blu-ray. Le film, on a à l'affiche Leonardo DiCaprio, qui joue vraiment bien. On a cette petite vibe du loup de Wall Street, où le mec il est complètement déjanté, un peu sous coke, un peu à côté de la plaque, qui n'arrive pas à s'intégrer dans le groupe, qui se raconte une vie, bref, on a vraiment un prototype de ce que va être son personnage dans Le Loup de Wall Street. Et ce qu'on verra généralement dans tous ces jeux d'acteurs, ça veut dire un personnage qui est prime abord extrêmement lisse, parfaitement contrôlé, il sait où il va, il sait ce qu'il dit, il contrôle tout de A à Z. Et puis, à un moment donné, ça dijonne complètement et il pète un câble et il pète une durette. Donc on retrouve bien ce côté du personnage et je pense qu'il a dû s'éclater. À côté, on a Virginie Ledoyen et Guillaume Canet qui sont deux Français et qui jouent pour le coup dans le film deux Français. Et c'est vraiment très marrant parce que même si au départ on nous dit que les nationalités n'ont aucune importance dans l'île, dans les relations qu'entretiennent les différentes personnes, au départ c'est clairement marqué que Leonardo DiCaprio c'est un Américain et les deux autres c'est des Français. Et au niveau du comportement, si on pousse tous les clichés à pleine balle, en fait on se rend compte que il y a une très légère critique de manière générale sur le comportement de certains pays envers d'autres. Donc les États-Unis, les visiteurs qui saccagent tout, qui font un peu comme ils veulent et qui s'approprient tout ce qui ne leur appartient pas. Tandis que les Français sont un peu plus calmes, un peu plus aventureux, un peu plus sincères, mais qui s'écrasent très vite et puis qui essaient de se battre du mieux qu'ils peuvent en gardant leur credo du début jusqu'à la fin, en faisant du mieux qu'ils peuvent. Alors, ce film, si vous êtes un enfant des années 2000, et attention, je parle pas que vous êtes né en 2000, vous êtes né dans les années 90 et que vous avez commencé à avoir vos premiers souvenirs dans les années 2000 et que vous avez vu beaucoup de films de cette époque, ce film va vous plaire. Si vous avez vu Fight Club, c'est la même expérience. Et ce film, c'est même plus qu'un film, c'est une expérience. C'est une playlist musicale avec des beaux décors.
et une tension et une montée d'adrénaline permanente, constante. Soit parce qu'on se projette dans le personnage qui est en train de tenter un truc complètement barjot et barré, on ne sait pas s'il va se péter la gueule, ou alors parce qu'il y a une situation qui est ultra cringe, ultra immorale, et on ne peut absolument plus se projeter dans le personnage qui 5 minutes auparavant nous paraissait tout à fait sympathique. Et c'est tout le temps comme ça. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Et avec de la musique, des beaux décors, et puis des fois, certains plans sont juste là parce qu'ils sont beaux. Et après tout, quand on voit les scènes et là où ça a été filmé, on peut se dire que bon, c'est pas si grave. Donc c'est vraiment un film où on n'en sort pas vraiment indemne. Ça nous secoue dans tous les sens. Et c'est une expérience beaucoup trop rare aujourd'hui. Alors je vais pas m'en plaindre parce que c'est vrai que regarder que des films comme ça, c'est fatigant. Réellement, physiquement, c'est fatigant parce que c'est le film qui vous prend par les épaules et qui vous secoue, qui vous gueule dessus. C'est pas un film comme la plupart aujourd'hui, tout est calibré, tout est bien fait pour que au fond ça soit beau et que votre esprit s'endort. Là c'est beau, mais beauté terrifiante de la nature humaine, de la nature tout court et des actions. Donc c'est particulier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce film ? Je peux pas vraiment décrire l'histoire. Elle vaut carrément le coup d'être vue, observée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un parti pris assez intéressant sur la manière dont est exposé les différents éléments, l'histoire. Là où aujourd'hui on a l'habitude que quand on voit quelque chose à l'écran et qu'on nous signifie qu'il a une certaine importance, on s'attend à ce qu'il y ait une résolution, une explication. Pourquoi ce plan de 30 secondes, on nous l'a montré avant. Et soit on nous l'explique tout de suite, ou à un moment donné dans le film, on revient dessus en disant « Hey, tu te souviens de ce truc que tu as vu il y a 10 minutes ? Et bien maintenant, ça prend du sens. » C'est le fameux fusil de Tchekhov. Ce film, soit parce que les années 2000 s'en battaient les couilles, ou alors parce que c'est un parti pris parfaitement conscient, et bien justement, il n'en a rien à battre. Il y a plein de plans où on voit certains éléments, on se dit ça va nous amener à quelque chose, et ça ne va pas plus loin. Alors évidemment, tous les plans ne sont pas comme ça. Il y en a certains qui sont criards, où on nous explique, où le réalisateur nous fait comprendre, par un jeu de mise en scène, que certains éléments seront très importants par la suite. Et on voit très rapidement vers les 2/3 du film, on sent ce qui va se passer sur la fin. Mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Et justement, je m'étais, lors du film, j'ai fait des paris, comme je fais dans chaque film, où j'essaie de m'imaginer comment le réalisateur va terminer son film. Essayer de voir, est-ce que c'est cliché, est-ce que c'est redondant, est-ce qu'effectivement il s'est juste dit bon vas-y on va finir en parfait cliché, voilà, et ils vécurent heureux et happy end. Et mitigé, parce que la fin est plus ou moins prévisible, mais c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Enfin, ce que je m'attendais moi personnellement. Du coup, c'est très bien. Parce que le film a quand même une cohérence qui doit suivre du début jusqu'à la fin, mais elle est saupoudrée d'inconnus, de mystères et de surprises. Et c'est un peu tout le principe du film. On a une carte, on sait où on doit aller, mais on ne sait pas comment on doit y aller, et on ne sait pas ce qu'on va trouver en bout de course. Et on ne sait pas dans quel état on va finir. C'est tout le principe du film, et je trouve que c'est bien retranscrit dans la narration. Et nous-mêmes, en tant que spectateurs,
on ressent ce que je viens de vous expliquer en regardant le film. Les personnages vivent une aventure, nous on vit une aventure parce que le réalisateur joue avec les codes et ça c'est très bien. Donc allez le voir. Si vous voyez cette vidéo, vérifiez qu'il n'y a pas une version Blu-ray. Ça vaudrait vraiment le coup s'il faut une belle réédition. Et je vous dis pour d'autres vidéos dans 1 ou 2 ans. A plus.